interpréter. Si vous voyez les haricots, il y a des insectes qui mangent les haricots, ça doit se retrouver toujours dans les haricots. Moi, en tant que Moulubakati, j'ai compris tout ce qu'il me disait. Il me disait tout simplement, on m'a confié le travail et ce travail va m'amener très loin. Je dois subir les mêmes sorts. C'est l'adage d'abord qu'il a engagé, c'est en ce moment-là, il a commencé à me révéler en disant, du fait que le général John Numbi n'était pas au courant de votre présence et que c'est moi qui l'a appris de votre présence, il m'a donné l'ordre de te tuer. Ça, c'est Christian Ngoï qui me l'a dit. Moi, je préfère que nous quittions ensemble. Parce que je ne voudrais pas mettre ta vie en danger. Je ne voudrais pas te tuer. Parce que le général Djolino, d'abord, m'avait promis, après l'exécution, parce que j'avais suivi le procès, on parlait de 40 000 $. Mais ce qu'on avait promis à Christian Ngoï, c'était 500 000 $. Ça, c'est Christian qui me l'a dit. Et quand il est en train de me parler, il est en train de pleurer. C'est le jour où j'ai vu que Christian, c'est fini pour lui. Il me dit, au lieu même de me donner les 500 000 $ qu'on m'avait promis, on lui a donné 10 000 $. Moi, j'ai vu 10 000 $ entre les mains de Christian à la maison. Moi, j'ai dit, Christian, moi, je ne me reproche de rien. On a prêté serment pour servir la nation et non les individus. Toi, tu as accepté de servir les individus. Moi, j'ai accepté de servir la nation. Je reste. C'est pourquoi je suis resté à la maison. S'il y a arrestation, s'il y a assassinat, on va m'assassiner ici dans ta parcelle. C'était ça. À quel moment précis Kenga Kenga vous a parlé de 10 000 $? Je précise très bien, mon colonel. Suivez-moi très bien. Je dis très bien que les trois, l'arrestation du colonel Daniel Moukalaï, c'est la nuit du 3 au 4. Parce que le général John Numbi a été suspendu les 5, c'était un certain samedi. C'est entre la nuit du 3 et 4. Parce qu'à 4 h du matin, le 4, c'est en ce moment-là que Christian a quitté sa maison pour l'aéroport avec ces éléments. Comment vous savez que à cette heure-là, il partait à l'aéroport? Mais la personne qui est venue les récupérer, c'était le commandant sécurité du général Numbi. Actuellement, il est major congolais qui est venu les récupérer. Et il m'a dit, non, on nous a dit de quitter le pays. Et d'ailleurs, il ne voulait pas partir, Christian. Il ne voulait pas partir, il a eu de pression. Il était obligé de céder et de partir. Le véhicule de commandement du général Numbi qui est venu à la maison avec le major en Congolo. À l'époque, il était sous-lieutenant. C'est lui qui est venu récupérer Christian avec tous les policiers à la maison. Lorsque vous avez... Votre adjoint vous a parlé de la visite de Madame Tsepea cherchant son mari. Oui. Vous avez informé qui? Parce que est-ce que vous avez appelé le général? Mais, mon colonel, j'ai dit très bien que le général ne répondait pas à mes appels. Et je devrais informer qui parce que je dépendais directement de lui. Je devrais informer qui parce que je dépendais du général Jolini. Vous l'appelez, il ne répond pas. Parfois, il ferme les téléphones. Je devrais faire rapport à qui? Est-ce qu'à l'arrivée, on peut un peu revenir, à l'arrivée de M. Floribert Tchébéa, outre le général que vous avez tenté de joindre au téléphone, vous avez fait un SMS, avez-vous informé une autre personne de la présence de Tchébéa ce jour-là? Mon colonel, je crois que je parle bien en français. Je vais répondre maintenant en lingala. Nalobi awake na bengaki colonel Daniel Moukalaï sur demande de Tchébé. Je l'ai dit, mon colonel. C'est-à-dire, c'est le colonel Daniel que j'ai informé de la présence de Tchébé. Ok, d'accord. Ça va. Après le 4, Kenga Kenga part. Oui. Vous saviez où est-ce qu'il partait? Je savais là où est-ce qu'il partait. Où est-ce qu'il partait.
parce que c'est mon ami. On s'est dit, il me dit, je pars à Lubumbashi. Et arrivé à Lubumbashi, après, je crois, il a fait à Lubumbashi 2 jours, il a passé la Zambie, il a passé la Tanzanie jusqu'au Rwanda. Et toutes ces étapes, je dois dire la vérité, Christian Ngoï m'appelait Mouilambo. S'il s'agit de quitter, quitte. Je sais que quelque chose du mal va t'arriver. Je suis déjà en Zambie. Il t'appelle à un numéro de la Zambie. Si vous regardez très bien même les appels, vous allez voir entre les 5 jusqu'au 11, il y avait des appels différemment. Arrivé en Tanzanie, il m'a appelé. Et arrivé au Rwanda, il m'a appelé. Là, j'étais encore en train de travailler à l'inspection générale. C'est-à-dire, Christian est arrivé au Rwanda avant les 11. C'est pourquoi j'ai retenu même son numéro qu'il utilisait au Rwanda. Il m'a dit clairement qu'il part à Lubumbashi. Et à Lubumbashi, il va chercher le moyen de quitter le pays. C'était ça. Et jusqu'à cette date-là, vous alliez toujours au service? Oui, moi j'ai arrêté le service les 11. Non, suivez bien. Oui. Jusqu'au 11, oui. Le 2, vous allez au travail, vous revenez. Oui. Est-ce que vous avez vu l'inspecteur général pendant cette période-là? L'inspecteur général, depuis ces jours-là, il est venu un certain vendredi. Si je ne me trompe pas, je l'ai vu en train de monter dans mon caméra de surveillance. Je crois bien que c'était à 11h. Il est entré dans son bureau. J'ai tenté de l'appeler au téléphone, il ne décrochait pas. J'appelle, il ne décrochait pas. Parce que lui, il avait le système. Même si vous voulez le voir, il faut d'abord l'appeler et il t'autorise, viens me voir. J'ai tenté de l'appeler, il ne décrochait pas. Et à 14h, il est sorti. Et c'était d'abord inhabituel, parce que c'était un certain vendredi. Souvent, on travaille en tenue civile. Mais ce jour-là, il était venu en tenue de combat. Ce jour-là, le vendredi. Donc, du 1er jusqu'au 11, oui. Vous allez au travail. Oui. Mais vous ne l'avez jamais rencontré. Il est venu seulement les vendredis, c'est tout. Les vendredis. Parce qu'il est venu. La personne qui m'a informé, c'était le président Kabila lui-même. C'est-à-dire... Un instant. Interprète. Ou bien, au lieu d'interpréter, je parle. Non. Ok. Quand le téléphone sonne, le général répond de décroche. Ça, c'est le général Enombi qui appelle. Il parle en Swahili. Est-ce que Ouli Chapata appelle la Raïs? Est-ce que tu as déjà reçu l'appel de Raïs? Le général répond et dit non. Apana. Non. Apana. Le temps qu'il est en conversation, le président lui-même appelle. C'est à ce moment-là le général répond et dit en Swahili. Heshima mon général. Raïsi Anaïta. Honneur mon général, supplément général du Raïs s'est appelé. C'était ça. Et quand le Raïs appelle, il pose la question au général répond en Swahili. Est-ce que Mouinambo est coupable? Est-ce que Mouinambo est là? On n'est pas naïe possible. Passe-le-moi au téléphone. Et quand il m'a passé au téléphone, le président me dit aussi Mwambi Ponde, il est membre ou Lyon. Ne dis pas à Ponde tout ce que tu as vu, tout ce que tu as vécu. Baki Akama Jeshi. Reste tel que tu es militaire. Mimi na général Enombi tutakutosha utaenda Lubumbashi. Moi et le général Numbi, nous allons vous évacuer. À Christian Ngoï, parce que c'est lui qui est venu avec la personne. J'ai dit, mais Christian, vous m'avez dit que cette personne était visiteur de marque du général John Numbi. Mais qu'est-ce qui se passe? Il me dit, Mouilam, d'ailleurs, le général n'est pas au courant de votre présence ici. L'ordre est venu, comme je viens de dire tout à l'heure, que toute personne qui accompagnerait Tchébé, même si c'était sa femme, devrait subir le même sort. Raison pour laquelle il m'a montré les corps. Il dit que l'ordre vient de la hiérarchie. Je lui ai posé, quelle hiérarchie? Il me dit, général Enombi. Je dis, qu'est-ce qui prouve? Il dit, général Enombi avait reçu l'ordre du président de la République, Joseph Kabila. C'est ce que Christian m'avait apporté ce jour-là. Nous rappelons le public alors.
il n'y a pas de cri d'approbation ni de désapprobation. Celui qui va manifester cela, on va l'expulser. Et s'il résiste, on n'est pas très loin de la prison de Dolo. Oui, alors, Ngoye Kangika vous donne cette réponse. Oui. Il dit, d'ailleurs, vous êtes censé ne pas être ici. Oui. Et pourtant, vous aviez fait un message. De la voix des sans-voix de mars 2008 sur la situation des massacres des adeptes de Bundu Dia-Congo. Ça, c'est le rapport de l'ONU de mars 2008 sur les mêmes effets. Et quand vous lisez ces rapports, le nom de Christian Ngoye est cité parmi les 2 rapports que je vais remettre à votre disposition. Raison pour laquelle Christian Ngoye m'avait révélé que Tchebeya a fait déjà des rapports contre moi et le général et le président Kabila concernant les massacres de Bundu Dia-Congo. C'est ce qu'il m'a dit, c'est ça qui a été le mobile de son assassinat. Et si vous lisez très bien tous ces rapports, le nom de Christian Ngoye est cité. Merci beaucoup, Monsieur le Premier Président.